Aujourd'hui 11, nous avons assisté à la marche la plus stupide, la plus ridicule et la plus bête de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis j'aime m'adresser aux policiers de Côte d'Ivoire. Ouais les gars, ils viennent d'arriver en piste. Quel match, on a échoué, Si vous ne voulez pas miser si être candidat parmi les 5 candidats là, laissez Adova gouverner le pays là. Aujourd'hui 11, nous avons assisté à la marche la plus stupide, la plus ridicule et la plus bête de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une marche non autorisée dont les mots d'ordre clairs étaient de la femme la plus sorcière de la Côte d'Ivoire, Balé, Pulché. Nous avons Michel Gbagbo qui lance aussi des mots d'ordre, mais qui n'ont même pas été de la marche. Vous avez des plaisantaires aux doigts, des buveurs de Bel Air, des vieux cons qui se lèvent, des mamies qui ne savent même pas ce qu'on appelle même la décence de leur vie, qui vont marcher contre qui? Le Spartacus du développement. Qui est sorti? Vous attendez à ce que toute la Côte d'Ivoire se mobiliser. Vous êtes restés dans TikTok. C'est Dabachi de TikTok et de Facebook qui vous fait croire que vous êtes nombreux. Bangolo, Dagnoa, Issa, Aboville, toute la Côte d'Ivoire, sauf quelques villages ébriés qui ont fait des manifestations. Bilan de la manifestation, 0 mort. Vous avez pensé qu'ils allaient tirer sur vous pour commencer à crier on nous tue. Non, non. Vos plans, tous sont calculés et on est paracétamol. Maintenant, vous êtes tellement bêtes, vous les mâcheurs. Vous vous filmez pendant la marche. Vous êtes allé faire buzz. Ah oui, on est sorti et autres. En fait, la police a déjà ta photo. Hein. Ils vont maintenant te rechercher. Et tu vas aller en prison. Tentative d'insurrection contre un régime, contre le président de la République. C'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Vous êtes bêtes. J'ai regardé le visage même des marcheurs, je me posais la question de savoir, mais ça, ce sont des voleurs. Voici des casseurs de magasins qui sont mis en pensant qu'ils allaient avoir un mouvement d'insurrection, ils allaient casser le magasin pour voler. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voici des chômeurs chroniques qui refusent d'aller voir le ministère de la Jeunesse pour savoir comment on fait pour avoir un financement de projets qui sont assis et qui sont là dans des rêves. Nous là, nous sommes les marcheurs de 2004 contre l'armée française. C'est nous. On a fait colo avec eux. On a lavé nos visages, on s'est réveillés. On a marché pendant 17 ans contre Alassane Ouattara. Il est devenu président. Gbagbo était au pouvoir. Il avait toute l'armée. Il avait tout. Excusez-moi. Rien. En 2011, Afin Guessa dit, il va passer par où? Il est devenu président. Blé Gouda fait sortir 2 millions de personnes dans les rues à la place de la République. Ça n'a pas empêché Alassane Ouattara de devenir président. Blé Goudé, enlevé son pied dedans. Simone Gbagbo, enlevé son pied dedans. Makosso, enlevé son pied dedans. C'est vous, les bras cassés, dont bombe lacrymogène fait fuir. C'est vous qui allez libérer ce pays-là. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. Faites à cause de Dieu. Ce que vous nous avez servi aujourd'hui. On voit des gens qui couillent quand ils tombent comme ça, les péchés comme des petites grenouilles là. Pardon. Les gens, ils ont mis piment. Hein. Cette fois-ci, là, c'est dosé. Hein. Je vous en supplie. Évitez-nous encore cette honte-là. Cette honte catastrophique. Dormez. Faites l'amour. Réveillez-vous et allez travailler. Ce pays-là, il est dirigé de main de main. Je tiens à saluer le général Kouyaté et le général Apalo pour le professionnalisme de les éléments des forces de défense et de sécurité. Je me mets en garde à vous. 0 âme tirée. 0 brutalité. 0 mort. Pourtant, autant de Gbagbo. Est-ce que je peux retrouver la vidéo même? Autant de Gbagbo, attendez. Laissez-moi trouver la vidéo. Comment le président Laurent Gbagbo lui réglait ça? Quand des gens veulent marcher contre, comment on appelle ça? Les marches et autres là. Oh là là, je n'ai pas vu. Oh, où je vais trouver ça? Eh, ma wow. Attendez rapidement. Oh, si je peux retrouver ça. Oh là là, j'avais trouvé ça tout à l'heure, non? Voilà, on va écouter bien Laurent Gbagbo. À son époque. Voilà, écoutez. Ça, c'est au temps de Laurent Gbagbo. Hein. On va voir entre lui et Ado qui est gentil. Et qui veut nous empêcher d'aller à la paix. Oui. J'ai demandé aux forces d'armée. Et Gbagbo ne l'appelle pas seulement la police. Hein. Et vous citez les noms. FDS. Et Ça dit Fancy, gendarmerie et police. Gbagbo n'envoie pas la police. Il envoie l'armée. L'armée. Pour régler vos comptes. Vous avez la chance que ça Alassane Ouattara qui est au pouvoir. De mater tous ceux qui... Papa répond, on n'a pas entendu. Oui. Au FDS. Oui. Ça dit Fancy, Oui. gendarmerie et police. De
marquer tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité. Alassane Ouattara ne veut pas qu'on marche. Alassane Ouattara ne veut pas qu'on s'exprime. Au temps de Gbagbo, c'est l'armée qu'on fait sortir pour mater avec la plus grande sévérité. Écoutez ce qu'il dit. On va écouter bien. Ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Voilà. C'est ça, Gbagbo. À son époque, quand une marche n'est pas autorisée, on envoie l'armée et on vous mate. Vous savez combien de morts il y a eu lieu ce jour-là? Et des plaisantins, des rigolos comme vous, des enfants maudits de la nation, vous allez vous permettre de manquer de respect au Spartacus du développement. Vous regardez joli pays là, ces enfoirés comme vous qui allez venir mettre la bouillabaisse, s'aimer le désordre et le chaos. Plus jamais que ce soit la dernière fois que vous vous permettez encore de sortir. Rendez-vous à Boaké et qu'on finit Boaké le 18 octobre. Tous les jeunes Ivoiriens, nous sommes au stade Houphouët-Boigny. On va monter à ces plaisantins là. Ce qu'on appelle génération ado. À bon entendeur ça. Aujourd'hui, il vient à Crimogène, IE26. Voilà, et puis là, les morts là, puis il frappe mal. Donc, gifle un vieux jusqu'à il dit RHGP, RHGP. Il y a un gars qui dit Amin Ngola. Il dit fait quoi ici là? Ils ont battu les morts. Ouais, moi je suis inutile vraiment. Yeah, il y a rien que ça. C'est des chaussettes de mes pieds. Tu m'as couru même. Il va en chaussettes. Voilà. Si vous ne voulez pas miser sur un candidat parmi les 5 candidats là, laissez Adova gouverner le pays là. C'est le vrai point. Si vous ne voulez pas mettre Simone et Yves Gbagbo à notre moment, Awa Domelo, Henriette Lagou et puis Bion, laissez le pays là. Laissez le pays là. On est trop fatigué. C'est quoi tout ça là? Vous-même qui motivez les gens là, vous êtes où? Mettez-vous devant. Et puis on va. Venez tous en Côte d'Ivoire si vous êtes trop fâchés. Prenez vos billets d'avion, allez en Côte d'Ivoire. Les morts qui n'arrivent même pas à moyen 3 repas par jour, qui vivent dans 6 au bois, c'est eux qui ont sorti. Regardez hier comment c'était malheureux qu'on arrête les gens dans la rue. Regardez vous-même hier. Des gens qui n'ont même pas une condition de vie, c'est eux qui ont sorti pour aller marcher. Pour qui? Vous marchez pour qui au juste même? Vous les payez pour marcher? Est-ce que tu as déjà assuré ta vie d'abord? Vous voulez quelle libération de la Côte d'Ivoire? Je vous demande, c'est quoi le combat aujourd'hui? C'est quelle libération vous voulez en Côte d'Ivoire? Si vous êtes trop fâché, allez, tous ceux qui motivent les gens, ils sont en Occident ici. C'est le vrai point. C'est quel Colby, c'est quel Louba, c'est quel Chérif Ousmane, c'est quel Charlie Ouattara qui est encore et puis en train de motiver les gens. Essayez, vous allez voir. Vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement, c'est parce qu'on ne parle pas qu'on est en ligne, on est tous Ivoiriens. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous êtes des Golby, mettez-vous devant. Sortez. Les leaders politiques là, prenez un micro, venez devant la caméra et puis dites que hey, on est avec vous, venez on sort. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous adulez des êtres humains. Vous adulez des personnes qui ne vous calculent même pas. Qui a déjà moyen l'un des politiciens ici? Je vous pose question. Qui a déjà moyen l'un des politiciens ici? Je vous pose question. Ils vous ont déjà donné quoi à vos familles? Ils ont déjà assuré quelle progéniture pour vous? Et puis vous allez sortir pour eux? Il ne moyen pas de ce pain. Nous on est sortis à l'époque. On a vu ce qu'il y a dedans. On a perdu nos oncles. On a connu ça. Vous pensez qu'on est gawa aujourd'hui? Quand il dit que je vois politique de Côte d'Ivoire, il frappe dans tous les camps. Je m'en fous. Le jour qu'il vient en Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter. Je sais qu'il n'est jamais diffamé sur le pouvoir. Je dis ce qui est réel. Tiens, vous voulez qu'on mène un combat, vous me voulez cacher dans vos salons et puis vous envoyez enfin les gens dehors. Je parle des leaders politiques de l'opposition. Vous là, mettez-vous devant. Hein? Mettez-vous devant. Vous faites des communiqués à 2h du matin. Vous pensez que le fuseau horaire là, vous pensez à ça? Qui va sortir pour écouter ça? Qui va sortir pour écouter ça? Hein? Les trucs là, comment ça s'appelle même là, Thiam là, lui il a vendu le PDCI depuis longtemps. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez voir. Vous êtes où? Le vieux vous dit, c'est bon, faut laisser ça là, laisse pouvoir, c'est bon. Moi je te donne un conseil, va assurer ta retraite, c'est fini. À toi, tout bouclé. C'est le vrai point, il t'a confisqué partout. Il a mis des choses sur toi, tu ne peux même pas t'en sortir. Nous on t'aime, moi il t'aime beaucoup. Dans la même il t'aime là, c'est pour te dire la vérité le vieux. Faut laisser pouvoir là un jeune, quelqu'un qui allait représenter ton parti. C'est tout. Il faut trouver quelqu'un qui va représenter ton parti. Toi là, il ne veut plus que tu sois président. Tu as eu ton temps. Chacun a eu son temps. C'est comme ça. Chacun a eu son temps. C'est pour ça que je déteste les présidents dictateurs. C'est pour ça que je fafouillasse les dictateurs. Parce qu'il y a des dictateurs qui foutent rien et puis ceux qui restent au pouvoir. Comme Foy Yassimbe.
Voilà, comme l'exemple de Foy Yassimbe. Il ne fout rien au Togo, il est toujours au pouvoir. Le Togo est dans une misère totale. C'est comme en Guinée équatoriale. Avec le Babière qui est là-bas, là, présent aussi là. Il ne fout rien, mais il est toujours là. Moi, si tu travailles, mon frère, fait 50 ans, il m'en fout. Si tu développes le pays, parce qu'on souffre partout. En Europe, on souffre, en Afrique, on souffre. On ne peut pas tout avoir. Si le pays avance, il n'y a pas de guerre, disons Hamdoullah. C'est le vrai point qu'il y a là. S'il n'y a pas de guerre dans un pays, nous tous on fuit toujours la guerre. On est contre la guerre. Mais un pays qui est tranquille, vous voulez créer quoi même? Mais sortez vous-même. Sortez, on va voir. Sortez. Sortez, on va voir. Tiens, vous faites de communiquer pour envoyer les gens dehors. Vous-même là, si vous voulez qu'on sorte, vous les leaders politiques, sortez. Et puis j'aime m'adresser aux policiers de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Prenez ça comme une prophétie si vous voulez. Pareil, ça s'accomplit. Écoutez-moi très bien. Dans l'armée, là, tout ce qui est fait, tout mouvement de corps habillé est fait sur désignation. Ça veut dire qu'on peut remonter dans les archives de la gendarmerie pour voir tous les services que Johnny Pacheco a effectués quand il était sur les rangs. Parce que tout est par désignation. Donc on a le nom et prénom de tous ceux qui ont effectué tel service à telle heure, à tel endroit. Aujourd'hui, où on vous parle, on a le nom de tous ceux qui étaient la résidence de Gbagbo. On peut faire ressortir ça pour vous dire que vous n'êtes pas caché. Le zèle qui vous habite là, ce zèle qui vous habite là, demain, quand Ouattara aura le même sort que Samuel Doé, vous là, on va remonter dans les archives pour voir tous ceux qui ont été désignés pendant cette période-là. Tous ceux qui ont été désignés, vous allez mourir en prison. Mais avant de mourir en prison, la lacrymogène là, vous allez goûter ça. C'est-à-dire qu'on te met dans une cellule et puis on met la lacrymogène dedans. Il n'aura pas de fenêtre et puis on voit clair. On va te chicoter. Comme on l'appelle minigue là, tu seras minigué. Parce qu'on va des plaisantais qui portent des casques. Vous avez des casques, des masques pour respirer. Vous lancez lacrymogène sur les gens. Et vous avez des tenues. Il fait chaud, regardez les tenues qu'ils portent. Et vous jouez les dangereux. Mais à l'école de gendarmerie, à l'école de police, quand on chicote un condamné, t'es pas garçon. Hein. Même à Kouyaté là, si on le fait coucher, et puis on prend condamné, on va dire pardon. Va parler, va chier sur lui. Si on l'a attrapé là, il va chier sur lui. Donc, chicote là, il n'y a pas une peau qui a été faite pour la chicote. Qui tu es? Quand on te chicote, tu as pleuré. Qui tu es? Donc ne vous jouez pas les dangereux ou vous êtes trop fort. Parce que toi-même là, quand tu es chicoté là, tu as pleuré, toi le policier. Tu comprends ce que je te dis? Vos listes là, on va remonter dans les archives. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire va s'écrire sans vous. Va s'écrire sans vous. Oui, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Celui qui vient, qui prend votre frère, s'il rentre dans votre bâtiment, il ne faut plus va sortir. De toute façon, il est rentré dans la maison là, et il ne plus sortir. C'est quand tu es dans ta maison, on appelle ça violation de domicile. Tu te défends ça. Quelqu'un rentre dans ta maison sans mandat de procureur, sans mandat de juge, tu te défends. C'est des plaiantins, des gros chats. Et ils se jouent les dangereux. Chers Ivoiriens, chers vaillants peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si un policier vient qui essaie d'arrêter votre frère, vous partez prendre votre frère, il va fuir. Regardez ce qui s'est passé à San Pedro. À San Pedro, regardez la foule. Mais ils n'étaient même pas nombreux à San Pedro. Les Ivoiriens qui ont fait reculer la police, combien de cagots à San Pedro? Mais parce qu'en eux, il y avait la rage de vaincre. En eux, il y avait cette flamme qui brûlait. Cette flamme de justice. Il faut que cette flamme s'allume en vous avant de sortir. Il faut que cette flamme-là brûle en vous. Des gens qui viennent et puis on vous prend,
et puis on s'en va. Et vous observez. Non. Je vais vous montrer ici une vidéo des gilets jaunes. Vous allez voir les Français comment ils manifestent et comment vous là vous manifestez. C'est pas pareil. Hein? Donc Ouattara il est trop content. Parce qu'il s'est dit c'est trop facile. Les policiers viennent, on dit toi à monter. Et puis les gens montent. Toi à monter, les gens montent. Non. C'est pas pour ça qu'on les a formés. On les a formés pour être confrontés à des foules hostiles. Alors que je n'ai pas vu d'hostilité dans la foule. Je n'ai pas vu une foule qui revendiquait un état de droit. Parce que marcher là, c'est constitutionnel. C'est de la constitution. C'est votre droit le plus absolu. Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. C'est un sanguinaire. Il a écarté des candidats. Un rebelle criminel, assassin, qui veut fuir la justice. C'est pour ça qu'il veut laisser au pouvoir. Pour fuir la justice internationale. C'est pour ça qu'il veut laisser au pouvoir. C'est un criminel. Et on n'a pas le droit de faillir. On n'a pas le droit, d'accord, de perdre ce combat. J'aimerais dire, vous voyez aujourd'hui des opposants qui ont décidé d'accompagner Ouattara dans cette forfaiture. Là où le peuple s'est fait massacrer. Et ils sont candidats. Et on lance les campagnes. Et ils disent qu'ils ont fait campagne. C'est tous des traites. Façon qu'ils vous ont oublié. Il faut les oublier aussi demain. Oubliez-les tous. C'est tous des lâches et des traites. Une liste électorale truffée. Une liste électorale incongrue. Créée par Alassane Dramane Ouattara. Une CEI avec un Cubain qui est juge et parti. Un conseil constitutionnel avec Santa Camara qui est juge et parti. Regardez même les candidats retenus. On prend une femme que moi je ne connais pas. Hein. On dit elle là. Elle a pu regrouper tout ce qui est parrainage face à Laurent Gbagbo. Une femme hein, que nous on ne connaît pas. Que Côte d'Ivoire, que l'Afrique ne connaît pas. C'est elle qui est candidate. Gbagbo n'est pas candidat. Vous comprenez? Elle est candidate et le candidat du PDCI n'est pas candidat. C'est des lâches et des traites. À commencer par Blé-Goudé. Il faut les vomir. Et il faut les mettre au placard. Il faut les mettre au WC et tirer la chasse sur eux. J'aimerais que vous les reteniez. C'est très important. Parce que le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Nous nous battons pour laisser un héritage pur à nos progénitures. Nous nous battons pour laisser une Côte d'Ivoire qui rassemble. Une Côte d'Ivoire prospère. Une Côte d'Ivoire de paix. Une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre à nos progénitures. Mais nous avons un exclusivitionniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Un ségrégationniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. Il faut se lever comme un seul homme pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la dictature. Il n'est rien à Alassane Dramane Ouattara. Je vois des gens qui sont à la maison. Non, je filme. Je ne vais pas aller là-bas. Vous voyez un peu. Moi qui vous parle. On me suit ici. Mais ils m'en foutent de ça. Mes enfants sont à la maison moi tous les jours. Mes enfants sont à la maison. Je m'attaque à un système. Savez-vous que hier, j'ai créé une page, un compte Facebook. Avec mon nom, Chris Koukouignon. Dès sa création, 30 minutes après, on m'envoie un message. Ta page est supprimée. Sans possibilité d'appel. Il a fait quoi? Moi là, il a fait quoi? Où je vous parle, je n'ai même pas de compte Facebook. Donc tous les liens qu'on m'envoie sur WhatsApp qui me dirigent vers Facebook, je ne peux pas lire. Parce que je ne peux plus créer Facebook. Vous comprenez ce que je vous dis? Chers amis, l'heure n'est plus à la l'heure n'est plus à l'amusement. Le pays là, c'est notre pays. Nos terres nous sont arrachées. La presse, restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés. Donc, bruit vous avez fait là.
Le 11 arrivé là, c'était pour courir comme ça. C'était pour courir comme ça, comme lapin. Vous êtes venu marcher ou bien vous êtes venu courir? C'était pour finir comme ça, vous avez fait tabachi, bouillir bruit là. C'était pour finir comme ça, pour courir, tomber comme ça. Chers Ivoiriens, regardez cette vidéo là. Qui a hérité aussi pareillement. Nous ne voulons pas de palabres, nous ne voulons pas de brutalité. Je vous remercie. Voilà ce qui prouve que la Côte d'Ivoire est le pays le plus démocrate de toute l'Afrique. La femme a fini de faire son discours et puis on la prend doucement, on s'en va avec elle. Parce qu'elle-même, là où elle se trouve là, elle sait qu'elle a une infraction. Elle sait qu'elle a commis un délit. Le gouvernement dit de ne pas sortir, donc elle s'entêtait de venir. Elle sait qu'elle est déjà dans l'infraction. Elle sait où elle s'en va. Mais si c'était dans d'autres pays, là, on n'allait même pas la laisser finir son discours. Mais voilà, si c'était au Burkina, là, il y a longtemps au front là-bas, avec les djihadistes là-bas. Là-bas, ils amènent au front, ou bien portés disparus. Ou bien, quel Wanya même, ou bien quel corps a bien qui a été laissé parler comme ça même au Burkina? Si le gouvernement interdit quoi que ce soit. Mais ici, on te laisse parler. Dès que tu as fini, on te prend l'embarquer doucement pour partir avec elle. Parce qu'elle est en infraction. Or, aucune personne ne peut dire où elle est là, n'a pas commis de délit. Elle va s'entêter avec le gouvernement. Voilà. Maintenant, écoutez ce bouffon-là. Écoutez ce monsieur. Le reportage de France 24 d'aujourd'hui, là. Allez-y sur France 24 Boss. J'ai mis ça même sur ma page Facebook. Allez voir. J'ai mis sur ma page Facebook. Allez voir. Julien Adjigana, elle l'a frappé. Ah non, your money. Donc, tout ça là, ça nous arrange. Tout ça là, ça veut dire que la marche là. Toi, où tu te trouves dans le pays là-bas, là, ils vont te chasser là-bas en façon de te chasser en France là. Le président dans lequel le pays dans lequel tu te trouves là, le président là, Ibé Kakaou là, lui n'est pas, il n'est pas d'accord avec les informations de France 24, TV5. Et toi, tu relais les informations, tu mets ça sur ta page. Tu as vu comment tu n'es pas cohérent? Tu as vu comment tu es? Toi, tu dois la paresse de te répondre. Mais on doit faire ça pour que les gens entendent que tu es embêté, tu es embrouillé. Si aujourd'hui tu reconnais France 24 comme comment on appelle une station de radio fiable, crédible. Si aujourd'hui tu reconnais ça. Toi, mais ce n'est pas la France qui t'a chassé, ce n'est pas les parents de France 24 qui t'ont chassé de leur territoire. Ton IB l'a dit de ne pas écouter ça. Et toi, tu les trouves aujourd'hui crédibles. Mon frère, ce n'était pas là même, c'était pas là le débat. Tu avais dit qu'aujourd'hui nous sommes le 12. Hein. Tu avais dit que le 11 là, le président Ouattara sera plus au pouvoir. C'est ça que tu as dit de marcher. J'ai dit à Tiri, c'est passé, vous tous serez rapatés. On dirait, revenez vers la vie, revenez d'Agbachi Kado. Après, maintenant, tu parles, nous agresser tel journaliste. Ah, c'était à l'ordre du jour, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Vous ne valez rien, vous ne pesez rien. Toi et puis les classes là, vous êtes faibles, comme Christérus. Toi et puis le Oxymo là, vous êtes faibles. Johnny Patoko, vous êtes faibles. Soldats de Gbagbo, vous êtes faibles. Vous ne pouvez rien créer. Ouattara à vie. Le président Alassane Draman Ouattara à vie. Ado à vie. Alassane Ouattara à vie. Vous ne pouvez rien créer. C'est pas Dagbachi même. Vous êtes embrouillé, c'est tout. On dit qu'il prend France de calme maintenant pour couvrir. Dagba, bruit là. Nous sommes le 12. Ou bien vous allez attendre quel 11 encore? Il y a combien de 11? 11 septembre là, il y a 11 octobre là, il y a combien? D'où on va vous soigner. C'est plus politique vous faites, mais vous êtes mentalement atteint. On doit vous soumettre au psychologue, c'est tout. Il y a des psychiatres ou des psychologues qui doivent vous suivre, sinon ça ne va pas. Général Makosso, comme toi tu es un pasteur là, j'aimerais te poser une question, simple question. J'aimerais savoir le coq qui a chanté lorsqu'ils ont attrapé Jésus. C'est le coq de qui? Je veux savoir quoi, c'est le coq de qui? Parce que j'ai l'impression que ce coq-là a créé beaucoup de choses. Donc quand tu es un pasteur, tu délivres les gens qui connaissent mieux la Bible. J'aimerais que tu me donnes au moins une réponse. Coq qui a chanté lorsqu'ils ont attrapé Jésus-Christ, ce coq-là appartient à qui? C'est ce coq-là. Si le coq-là ne chantait pas, vous n'allez pas attraper Jésus. Donc, j'attends ma réponse. Le général Makosso, quand tu es un bon pasteur, je sais que tu as la réponse. Merci.